Bonjour, sois le plus bien-aimé dans le Seigneur. Et sois davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Et que par sa grâce nous conduise ce matin dans ce culte de son Saint-Nom. Alléluia. Nous voulons davantage saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous saluons davantage et apprécions le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo et profitons d'eux. Nous-mêmes, espace pour vous souhaiter les vœux les meilleurs à cette nouvelle année 2026. Amen. Et nous saurions avancer plus sans nous remettre entre les mains du Seigneur par rapport à ce moment qu'il nous conduise par son esprit et permet par sa grâce tout ce qu'il a mis en réserve pour nous. Nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Roi, nous t'élevons, nous te bénissons. Nous glorifions, nous honorons ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, notre Roi, pour la grâce du nom, Seigneur, merci de nous conduire jusqu'à ce moment. Merci également, Seigneur, notre Dieu, de disposer. Oh Père éternel, par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, nos cœurs. Éternel, nous donnons un cœur des oreilles visibles pour Dieu. Mais à chacun d'entre nous, saisis ta pensée, Père. Notre Roi et notre Dieu, pour travers de ce partage d'étudiants et d'éducation, Seigneur le Seigneur, instruction, au Père éternel, orientation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si bien aimé dans le Seigneur, nous évoluons par la grâce de Dieu et voulons ce matin introduire un autre thème qui vient comme dans la Constitution ajouter quelque chose de plus dans notre éducation. Alléluia. Nous voulons parler sur le thème nos manques de personnalité, un très grand danger. Le manque de personnalité, un très grand danger. Alléluia. Nous verrons tout d'abord ce que c'est que la personnalité et bien entendu nous verrons par la suite ce que c'est que le manque de personnalité. Alléluia. Ainsi la personnalité est l'ensemble des traits physiques et moraux l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. L'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. C'est l'aspect par lequel quelqu'un affirme son originalité. L'aspect ou les aspects par lesquels quelqu'un affirme son originalité. Ce qui nous amène à comprendre que même les jumeaux, même les triplés, les quadruplés, ils se ressemblent physiquement, bien entendu, mais chacune ou chacun d'eux a sa personnalité à part. Alléluia. Amen.
des traits physico-moraux par lesquels une personne est différente de l'autre. Nous ne sommes pas comme les appareils qui sont créés en série. Si on sait que la série A, l'appareil série A, tous les appareils, que même si c'est des millions, ils fonctionnent de la même manière. C'est comme c'est manipuler l'appareil de la série A, l'un d'eux. N'importe quel appareil de cette marque, la série A qui va rencontrer, il saura manipuler. Si un technicien sait réparer l'un d'eux, n'importe quel appareil de cette série qu'il va rencontrer, il pourra également le réparer. Alléluia. Donc c'est l'aspect par lequel chacun affirme son originalité. Et le manque de personnalité c'est le manque d'identité et du sens de soi. Le manque d'identité et du sens de soi. Le manque d'une image claire ou stable de soi-même. Lorsqu'une personne manque de personnalité, elle manque d'identité. Alléluia. Elle manque quelque part de confiance en elle-même. Elle peut même avoir étudié, avoir des diplômes. Mais lorsqu'elle se tient devant les gens pour exprimer le savoir ou transmettre, partager le savoir qu'elle a eu, que soit un homme ou une femme, la personne manque des mots. Lorsque la personne commence, à un moment donné, faire, parce que 2 ou 3, 4 yeux disent le regard. Alléluia. Amen. Et donc que cette personne a d'elle-même évolue en fonction des situations et des personnes qu'elle rencontre. Si quelque part la personne est appréciée, alors elle sent qu'elle est quelqu'un, qu'elle est importante dans la société. Mais si donc à un niveau arrivé, la personne est rabaissée, rabrouée, la personne comprend qu'elle ne vaut rien. Et cette personne est toujours en quête des avis des autres. Elle peut aller en boutique, elle s'achète des habits parce qu'elle veut s'habiller, elle veut être présentable. Mais lorsqu'elle sort avec tel habit, et comme lui disent, ah, l'habit là est moche, personne n'est prête à rentrer à la maison pour changer l'habit. Et pourtant, c'est elle-même qui a fait le choix à la boutique. Et quelquefois même pour le choix, elle peut amener une copine ou une amie, bref, une personne pour faire le choix à sa place. D'où le Seigneur qui nous interpelle par rapport au manque de personnalité. Alléluia. C'est un trait. Que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie communautaire. Une personne qui manque de personnalité, il lui sera même difficile de marcher, d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que lorsque les opinions contraires vont arriver devant elle, la personne est prête à lâcher l'engagement d'en aller. Et
telle personne n'exprime pas ses opinions. Une telle personne veut être l'ami de tout le monde, agréable à tout le monde. Et par ce fait, elle évite les conflits. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut corriger ce matin. Parce que s'engager avec lui, c'est déjà chercher quoi? Un problème. Vérité. Dans ta famille, tu auras les conflits. Dans ton voisinage, tu auras les conflits. Dans l'entreprise ou dans laquelle tu travailles, tu auras les conflits. Dans la communauté, tu auras les conflits. Non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais à cause du moment ou ta profession de foi. Parce que tout le monde n'a pas cette profession de foi. Et si tu veux avoir l'opinion de tout le monde pour marcher avec Jésus-Christ, alors tu as pris une mauvaise décision. Alléluia. Glorieux ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, donc au premier verset. Genèse chapitre 17, verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham chapitre 15, verset 10 à 15. 1 Samuel chapitre 15, verset 10 à 15. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, Saül pour roi, tant pour moi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin au devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 16. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de personnalité. Et tel que nous venons de lire, pour nous suivre la lecture, Dieu interpelle Abraham dans ce chapitre 7. Lorsqu'il avait 99 ans, pour lui demander de marcher devant sa face et d'être intègre. Amen. Être intègre ici veut dire d'être lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham, à cause des situations, il a eu à changer, comment dire, de territoire, à changer de localisation. À cause des situations qui sont arrivées dans ça. Il est allé en
en Égypte alors que Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. À cause d'une situation qui était. Il est parti en Égypte. Dieu, dans sa miséricorde, lui a fait sortir. Mais il a failli. Il a même livré sa femme à la prostitution. Ouais. À cause des situations difficiles dans sa vie. Quand Dieu l'a fait sortir de son village pour l'amener à Canaan, il est arrivé, Dieu ne lui a pas, il y a eu la famine et il a voulu, il est parti en Égypte. Dieu lui dit donc, sois inquiet, sois toi-même. Alléluia. Amen. Quand tu t'engages avec le Seigneur t'appelle à être toi-même. Amen. Parce que tu es avec une personnalité distincte de tout le monde entier. Je disais tout à l'heure, même les jumeaux, même les jumelles, ils se ressemblent parce qu'ils ont, le produit d'un même spermatozoïde, mais ils sont distincts dans leur personnalité. Alléluia. C'est pourquoi leurs empreintes digitales, elle est distincte. Même leur empreinte oculaire est distincte. Amen. Et lorsqu'on les observe dans leur manière de se conduire, on verra réellement qu'ils ces deux jumeaux, ces jumeaux sont distincts. Or, le manque de personnalité peut amener quelqu'un à enterrer sa personnalité pour copier la personnalité. Vérité. Et ça devient très dangereux. Alléluia. Parce que tu vas commencer à opérer sur un terrain qui n'est pas le tien. Sur le plan naturel des choses, que ce soit sur le plan spirituel. C'est très dangereux. Voici Saül, le roi agréé par Dieu, parce que le peuple là avait sollicité un roi. Il a été roi, il a été établi. Et Dieu lui donne la toute première mission. Parce que le peuple d'Amalek avait maltraité le peuple d'Israël lorsqu'il sortait d'Égypte. Dieu lui demande d'aller corriger ce peuple en son nom. D'exterminer tous les êtres humains et tous les animaux. Il a fait la revue des troupes, il a constitué l'armée, il s'est mis en la tête de l'armée, ils ont lancé l'assaut, ils sont arrivés chez les Amalécites. Dieu était à eux. Ils ont combattu tous les Amalécites, ils ont tué tous les êtres humains. Ou alors tous les Amalécites, ils ont laissé le roi. Ou il a laissé le roi. Et pourtant c'était sur le roi qu'il devait commencer. Et les animaux, ils tuent tous les animaux chétifs, les animaux borgneux, les animaux comme ceci, ils tuent tous ces animaux. Il laisse des animaux gras en embonpoint. Dieu a vu tout cela et Dieu a établi loi. Alléluia. Amen.